Salut à tous. Si vous avez suivi l'actualité de ces dernières semaines, vous avez pu remarquer que l'État a trouvé une nouvelle idée brillante afin d'améliorer la situation financière de la France. Non pas de faire des économies sur ce qu'on dépense, mais plutôt de taxer les auto-entrepreneurs. Donc là, le projet de loi vise à abaisser le seuil de la TVA à 25 000 euros. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est que, par exemple, pour les activités de vente de marchandises, la TVA est appliquée à partir de 85 000 euros, et pour les prestations de services, on est à 37 500 euros. Et dans les deux cas, la TVA serait à présent appliquée à compter de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui pose quand même d'énormes problèmes en termes de clientèle. Ça va changer énormément les prix, il y a 20% qui vont devoir être appliqués en plus. Il va falloir la charge administrative, les paiements, etc. Et ça s'ajoute à ce qui avait déjà été appliqué, donc la modification des charges sociales devant être payées par les auto-entrepreneurs. Donc là, on voit ici qu'à partir du 31 décembre 2024, on est passé à 23,1%. À compter du 31 décembre 2025, ce sera 24,6%. Et pour le 1er janvier 2026, 26,1%. Donc une hausse qui est quand même assez importante. Ça fait plus d'un quart du chiffre d'affaires de l'autre entrepreneur qui doit être directement reversé à l'État, ce qui n'est pas négligeable. Bon, vu le bruit que ça a fait, le ministre de l'économie a fait machine arrière et a bloqué ce projet de loi. Donc là, il l'a fait le 7 février. Et c'est en creusant un petit peu tout ça que je suis tombé sur une interview de Hervé Novelli. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Hervé Novelli, c'était l'ancien secrétaire d'État et qui a mis en place justement le statut d'auto-entrepreneur. Et on va voir ce qu'il nous dit. J'étais assez surpris de voir que cette vidéo n'avait que 25 000 vues, alors qu'il dit les termes exacts. Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien secrétaire d'État Hervé Novelli. Bonjour Hervé Novelli. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes l'inventeur du statut d'auto-entrepreneur qui va bientôt fêter ses 20 ans. Oui, j'ai fêté du reste les 15 ans l'année dernière. Ouais, quel succès, c'est incroyable. Combien y en a-t-il des auto-entrepreneurs aujourd'hui en France ? Il y en a 2,7 millions et 1,5 million qui déclarent vraiment du chiffre d'affaires. Oui, qui vivent vraiment de l'auto-entreprise. C'est vraiment une révolution dont je suis très fier. Ouais. Alors, c'est dire que j'ai donc été surpris. Oui. Alors vous êtes aussi chef d'entreprise aujourd'hui. Oui, je suis entrepreneur. Vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. J'étais entrepreneur avant la politique et je suis entrepreneur après la politique. Je suis un être hybride, comme on m'a qualifié. Il y a une vie après la politique, c'est ça aussi que dit votre parcours. C'est très important. Voilà, déjà d'une part, ce qui est vraiment intéressant avec Hervé Novelli, c'est qu'il a un profil qui dénote complètement avec l'image du politique qu'on a habituellement, qui est du politique de carrière. Lui, il était entrepreneur. Il est arrivé en politique, il a apporté sa pierre à l'édifice et il a continué son parcours en tant qu'entrepreneur. Le budget 2025 prévoyait d'abaisser le seuil d'exemption de la TVA pour les auto-entrepreneurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment ça marche, quand on est auto-entrepreneur, jusqu'à 37 700 euros de chiffre d'affaires, vous ne payez pas la TVA. Ce seuil, Bercy voulait l'abaisser à 25 000 euros. Ça a déclenché une immense colère de la profession. Mais enfin, colère éclair et pas si massive que ça. Et on assiste à une reculade de Bercy qui dit on va suspendre cet abaissement, on va concerter, comme on dit maintenant, Hervé Novelli. Lorsque j'ai appris cela, j'ai tout de suite pensé que la création d'entreprises, qui est une des séries statistiques qui marche bien en France, il y a eu 1 million de créations d'entreprises l'année dernière, allait être affectée, puisque sur ce million d'entreprises créées en 2024, il y en a 700 000 qui l'ont été sous la forme d'auto-entrepreneurs. Oui, 3 entreprises sur 4 quasiment, ce sont des auto-entreprises. Et donc ça veut dire que quand vous agressez, parce que ça a été une véritable agression qui a été faite, lorsque vous agressez 7 entrepreneurs sur 10 en création, eh bien, vous avez forcément une baisse de la création d'entreprises. Et je l'ai prédit, j'ai dit en 2025, il y aura une baisse de la création d'entreprises. Vous pensez qu'abaisser le seuil de déclenchement des taxes, c'est dissuasif ? 7 auto-entrepreneurs sur 10 dans la création d'entreprises, eh bien, vous aurez, et c'était déjà l'émotion, il suffit de voir l'émotion des auto-entrepreneurs pour le comprendre, c'était déjà le cas. Certains voulaient s'arrêter, d'autres répugnaient à choisir ce statut. Donc, il y a eu une véritable émotion que je comprends, et cette mesure, elle est très mauvaise. Le gouvernement a bien fait d'annoncer une concertation, une suspension, mais il fera encore mieux, c'est en tout cas ma conviction, s'il annule.
d'annuler cette mesure, qui est une mauvaise mesure, pour 3 raisons, rapidement. 1, ça va affecter la création d'entreprises. C'est la seule courbe qui résiste encore dans ce pays. 2, on s'attaque à des travailleurs pauvres, aux travailleurs précaires, et ça, c'est insupportable. Il n'y a pas que les grands patrons, il y a aussi tous ceux qui se retroussent les manches pour travailler fort. Et puis, on va assister à une explosion du travail au noir. Et ça, on ne le voit pas. Pour une misérable rentrée de 400 millions d'euros, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Oui. Et surtout, ils n'auront pas lieu, ces 400 millions d'euros, parce que comme il y aura moins de création, il y aura moins de rentrées fiscales et sociales. Et donc, au final, ça va s'annuler. Donc, c'était une mauvaise mesure. Il faut y renoncer. C'est vraiment l'appel que je porte au gouvernement. Ça rapporte combien à l'État, les auto-entrepreneurs? Eh bien, l'année dernière, ça a rapporté 6 milliards d'euros de charges sociales et fiscales. C'est dire que les 400 millions par rapport à ces 6 milliards, c'est quelque chose de faible et donc il faut revenir sur cette mesure. Alors, on se souvient des grands mouvements patronaux, de petits patronaux, si je puis dire, les pigeons, etc., il y a quelques années, mais ça avait duré extrêmement longtemps, ça avait même parfois été violent. Là, il a suffi, j'étais un peu surpris, je vous avoue, de la reculade d'Éric Lombard, 24 heures de petite tempête médiatique pour qu'il annonce le recul. Est-ce qu'il y a une peur, vous croyez, aujourd'hui, des chefs au gouvernement, des réactions patronales? D'abord, lorsqu'il y a eu ces révoltes, les auto-entrepreneurs étaient beaucoup moins nombreux. Oui. Aujourd'hui, mais là, est-ce qu'il y a chacun pas un climat connaît actuel, un auto-entrepreneur dans sa famille. Mais est-ce qu'il n'y a pas précisément en ce moment, Hervé Novelli, d'entendre des grands patrons comme Bernard Arnault, comme Luca De Meo et tant d'autres aujourd'hui s'exprimer du côté du gouvernement? On se dit, il se passe quelque chose, là il faut être très prudent avec les chefs d'entreprise. Mais il est naturel, et il n'y a qu'en France qu'on le constate, d'être prudent avec les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise contribuent à la création de la richesse et de l'emploi. Et l'entreprise, sans entrepreneur, il n'y a pas de croissance. Donc, il est temps de le reconnaître. Et la France, elle est spécialisée elle est championne du monde de l'imposition et de la fiscalité. Donc, il était temps de le reconnaître. Mais s'attaquer aux petits, eh bien, ça ne passe plus. Ça ne passe pas non plus quand on s'attaque aux gros. En tout cas, ils protestent et c'est bienvenu que les entrepreneurs investissent le champ public. Il est temps que l'on entende d'autres voix que celle de Jean-Luc Mélenchon ou des Insoumis pour taper sur les patrons. Alors, il y a eu ce moment étonnant aussi la semaine dernière, Hervé Novelli, la tirade du patron de Michelin en commission à l'Assemblée nationale contre la lourdeur du coût du travail en France. Quand on s'intéresse aux entreprises, franchement, il n'a rien dit d'exceptionnel, le patron de Michelin. Il a dit ce que tous les patrons disent depuis 20 ans dans ce pays, et encore 20 ans, ça a commencé bien avant. Mais là, c'est comme si ça avait percé le mur du son, Hervé Novelli, comme si d'un coup, ce que disaient les chefs d'entreprise, employés en France, ça coûte une fortune comparé à ce qu'on peut faire dans d'autres pays. Là, d'un coup, tout le monde l'a entendu, Hervé Novelli. C'était quand même assez frappant. Oui, il a dit des choses que l'on n'entend pas d'habitude, ou en tout cas que l'on ne veut pas entendre. Il y a une sorte de... Le poids des impôts de production, ça fait des années qu'on en parle, par exemple. Et là, d'un coup, sûr, mais ça devient grand public. Ça restait dans un cercle, le cercle des entrepreneurs, d'une certaine manière. Il a dit de manière très simple des vérités que je m'échine à rappeler depuis des années dans le débat public, avec plus ou moins de succès. Mais aujourd'hui, on commence à comprendre qu'il y a un lien entre des impôts trop élevés, entre des charges trop lourdes et l'économie, la croissance, la création de richesses. Lorsqu'on voit la différence, par exemple, entre la Suisse et la France en 20 ans ou en 30 ans, lorsqu'on voit que les Suisses étaient beaucoup plus pauvres que les Français en matière de PIB par habitant et qu'aujourd'hui c'est l'inverse, on se dit c'est passé des choses. Eh bien, nous ne créons pas assez de richesses, tout simplement parce que nous avons des handicaps qui sont très lourd, trop lourd aujourd'hui. Alors, on a eu aussi cette passe d'armes à l'Assemblée nationale entre le député LFI Benjamin Lucas et Luca De Meo, donc le patron de Renault, le premier reprochant au second sa rémunération qu'il jugeait trop élevée. Vous avez entendu ce qu'a répondu Luca De Meo? Attendez, mais vous croyez que je travaille pas? Moi, j'ai la pression permanente de mon entreprise et la responsabilité de 100 000 employés dans le monde. Bien sûr, j'ai trouvé cette passe d'armes pour tout dire la position de notre insoumis assez inquisitoriale et assez insupportable. Je ne lui souhaite pas d'avoir un jour à assumer des responsabilités de 100 000 ou de 150 000 personnes, parce que, eh bien, je pense qu'il ne serait pas à sa place. Dernier élément, il y a ce... Par ailleurs, moi, ça me rappelle, cet extrait me rappelle
le tollé que ça avait fait il y a 1 an ou 2 sur les dividendes que Total reversait à ses actionnaires. On avait parlé de super profits, de vols, etc. Quand ça fonctionne, tout le monde veut sa part du gâteau. En revanche, personne n'aurait voulu assumer la responsabilité des actionnaires, la perte de capital que ça aurait engendré si Total avait mal géré son affaire et avait perdu de l'argent. Donc voilà, la collectivisation des revenus et de la réussite et la privatisation des risques. Ce sondage Toluna Harris Interactive qui vient de tomber, 2 Français sur 3, 65%, estiment que ce serait une bonne chose qu'un entrepreneur soit élu président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé Novelli ? Ce que je pense, c'est que les entrepreneurs doivent aller dans le champ public. Je l'ai moi-même fait au détriment parfois de ma propre entreprise lorsque je me suis présenté aux élections. Il y a un monde entre l'entrepreneur et l'homme public. Et c'est ça qui rend la chose difficile. L'entrepreneur, il faut qu'il réussisse, sinon son entreprise meurt. Donc il doit agir, il doit faire. Et le champ public est souvent le champ de la parole, le champ du discours, plutôt que le champ de l'action. Je crois qu'actuellement, on a le parfait exemple de ces propos avec Trump et Musk qui sont à la tête des US. Là, il y a des choses qui bougent. Ils font ce en quoi ils croient et de la même manière qu'un entrepreneur le ferait, à trouver des solutions et à agir. Et ce qui est très intéressant avec son profil, c'est que c'est quelqu'un qui est légitime dans le sujet qu'il aborde. C'est quelqu'un qui est entrepreneur, qui est arrivé au gouvernement, qui a apporté sa pierre à l'édifice sur le sujet qu'il maîtrisait et qui est reparti. On n'est pas sur quelqu'un qui a fait de la politique sa carrière. Autre exemple, dans un registre totalement différent, on a ici Béranger Cernon, qui lui est un député LFI, qui va parler de Là, c'était une proposition de loi pour augmenter les amendes pour les bagages oubliés dans les aéroports. J'ai été 17 ans cheminot à Paris-Gare de Lyon. Avant d'être élu député, j'ai jamais vu quelqu'un oublier sa valise et se dire qu'il allait le faire spontanément. La plupart du temps, c'était complètement involontaire. Et très clairement, le montant ne changera absolument rien au fait de laisser sa valise ou pas dans la gare. Très clairement, si aujourd'hui on a autant de retard dans les gares, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équipe SUGE, il n'y a pas d'équipe cynophile pour lever les doutes et encore moins d'équipe de déminage. Parce que quand le déminage met plus de 4 heures à arriver, oui, en effet, les trains sont bloqués pendant plus de 4 heures. Et très clairement, votre amende ne change rien, puisque souvent les bagages qui sont abandonnés et qu'on fait péter, c'est des bagages qui n'ont pas d'étiquette. Et donc tout ce que vous allez risquer, c'est qu'en fait les gens ne vont même plus essayer d'aller récupérer leurs bagages, parce qu'à 3 750 €, très clairement, je préfère faire exploser ma valise qu'aller la récupérer. Voilà, 2 sujets totalement différents, mais le point commun entre ces 2 personnes, c'est simplement que chacun est légitime dans son sujet. Tous les 2 ont expérimenté le terrain et sont capables d'apporter des solutions concrètes à des problèmes bien précis. En revanche, là je vous mets un 3e exemple. Qu'est-ce que vous faites comme études ? Dites-le tout. Alors, je fais un double cursus de droit et de philosophie. C'est combien d'années d'études, ça ? Vous pouvez nous expliquer un peu plus ? Disons qu'en général, c'est 5 années. Personnellement, j'ai plutôt pour ambition de m'orienter vers une carrière politique. Je vais faire simplement le barreau pour avoir un métier comme tout le monde, disons l'emplacement statutaire, mais c'est surtout pour de la politique. Ouais. Est-ce que pour vous, les longues études, c'est forcément égal à la richesse ? Si on veut de l'argent, il y a d'autres moyens pour s'en faire que par les études. Et même pour ma part, qui est faire de la politique, si je veux devenir riche, c'est pas la politique qui me permettra de le devenir. Quel salaire, justement, on peut obtenir ? Entre 2 000 et 3 000 € net, à mon avis. Et est-ce que vous avez déjà pensé à entreprendre, peut-être ? C'est quelque chose que vous attire pas du tout ? Moi, j'ai pour ambition de faire un nouveau parti politique qui va restructurer un petit peu la pensée politique, parce que je considère que y a plus cette représentation du peuple qui incombait à l'origine à la politique. Et pour cette raison, oui, j'entreprends de créer un autre parti. Je formule, disons, les jalons intellectuels et les concepts nécessaires à la création de ce parti. Wow. Donc oui, j'entreprends, évidemment. Donc voilà, avec ce profil-là, on est sur un niveau de légitimité 0, il n'y a rien. Alors qu'avec des profils comme Hervé Novelli ou par exemple Béranger Cernon, chacun dans son domaine qui est totalement différent, ils savent de quoi ils parlent et ils ont le droit d'en parler parce qu'ils ont expérimenté sur le terrain. Donc maintenant, qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'on ait des personnes qui puissent faire carrière dans la politique ? Est-ce que ça devrait être interdit ou alors autorisé seulement de faire de la politique pendant un certain temps et ensuite repartir sur autre chose ? Que la politique de carrière soit autorisée seulement à certains postes clés, dites-le dans le commentaire, je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Et surtout, si vous avez à cœur d'entreprendre, partagez la voix de personnes comme Hervé Novelli. Là, cette vidéo-là, cette interview, il n'y a rien à redire dessus. Il dit les termes.
On est seulement à 26 000 vues, donc partagez-la massivement si vous êtes d'accord avec lui. Allez, à bientôt.